Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois. Euh, je voulais vous donner ma pensée là sur la situation actuelle parce que j'avais un petit peu coupé et puis je vois que ça n'a pas du tout avancé. Bah, tout simplement en vivant, hein, en coupant la télé, en coupant les réseaux un petit peu, en oubliant toute cette situation, bien qu'on peut plus se poser en terrasse pour boire un café. En fait, je m'aperçois que malgré les preuves, malgré les chiffres qui tombent, il joue avec les mots. Les tests positivité ne veulent pas dire maladie forte ou ne veulent pas dire mort. Donc, on commence à avoir des preuves. Les chiffres sont faibles. Et en plus, dans ces chiffres faibles, il y a très peu de malades graves et de morts. Malgré le fait que hier, j'ai appris qu'une sœur est tombée malade. Et que ça a été très virulent pendant une semaine, hôpital, etc. Certes, donc on ne sait plus sur quel pied danser. Les chiffres sont tronqués. La maladie, un coup elle fait mal, un coup elle fait pas mal. Un coup on met les chiffres à l'intérieur d'une autre maladie comme la grippe, la rhino, etc. Mais malgré tout ça, ça méritait pas un confinement mondial, marcher dans la rue avec un masque, fermer les restaurants qui sont en train de mourir économiquement. Et le fond de ma pensée, en fait, il est simple, c'est que j'ai l'impression, quoi qu'il arrive, qu'on va, vaccin ou pas, on ne parle pas du vaccin. Et moi, personnellement, je ne pense pas que le vaccin soit la marque de la bête. Je pense que ce sont les prémices, et je vais y venir, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Malgré tout ça, malgré les vaccins et tout, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un passeport sanitaire. Et Israël en tête de liste. Israël, les bons élèves, 6 millions d'habitants déjà vaccinés, ils se font coller des étiquettes jaunes, il faut le faire, hein, comme les étoiles jaunes de la Shoah, des étiquettes jaunes sur les passeports, ils ont un peu la mémoire courte, je pense. Et ils sont les exemples à suivre aux yeux du monde entier. Donc le salut vient d'Israël par rapport au passeport sanitaire. Et donc, peu importe qu'il y ait des preuves, pas de preuves, en fait, ils s'en foutent, on va vers un passeport sanitaire. C'est ça la vérité. Ce passeport sanitaire donnera accès aux restaurants, aux salles de sport, aux voyages, etc. T'es vacciné, tu peux y aller. T'es pas vacciné, tu peux pas y aller. Donc, Apocalypse, j'ai plus le chapitre 13, il me semble, la fameuse marque de la bête. On y arrive tout doucement. Donc vous voyez, là maintenant, bon, j'en ai déjà parlé, on va pas en reparler ad vitam aeternam, je fais une petite vidéo comme ça pour vous faire un coucou. Mais vous voyez finalement, en fait, le passeport sanitaire, je crois qu'il est inévitable en fait. Ils en parlent sur tous les plateaux télé, même si la létalité est faible, ils veulent l'instaurer, c'est tout. Et là, quand on va dire, bon ben finalement on va reprendre nos vies cet été, on va dire, mais écoutez, la létalité est trop faible et la maladie trop faible également. Ils vont nous sortir des variants brésiliens, des variants Zumba Café, des variants transgenres, des variants allemands. Et on va plus jamais sortir de là. Jusqu'au jour où il va y avoir encore une cochonnerie qui va sortir peut-être d'un labo. Ça se trouve, ça sort d'un labo. Ça va renforcer encore la sécurité sanitaire mondiale et on se sortira pas de là. Donc aujourd'hui, on est le combien je crois qu'on est le 26 février, me semble, de tête. Aujourd'hui, 26 février 2021, je pense que le monde d'avant, on le connaîtra plus. Sérieusement, le monde d'avant où on marchait dans les rues sans masque, moi je continue à le faire. Je garde mon masque comme ça au poignet. Je me fais contrôler, j'ai toujours un chewing-gum dans la bouche ou je suis au téléphone. On peut toujours toujours trouver une petite excuse. Mais aujourd'hui, le monde comme on le connaît là, tous ces gens dans les rues, à Paris, dans le métro, tout le monde, vous tous, nous tous, avec des masques, ça sera la nouvelle norme et arrivera le temps où on se fera scanner pour entrer dans un magasin, comme en Chine. En Chine, c'est la reconnaissance faciale avec le système de points. Nous, ça sera peut-être la fameuse puce, le projet déposé, le brevet déposé par Bill Gates, WO World Order
2019 06 06 06, mieux que ça on peut pas faire. Nanotechnologie implantée dans la main, comprenant carte vitale, carte bancaire, carte d'identité, carte de vaccin. Donc, non, le vaccin, tout de suite là, n'est pas la marque de la bête, mais c'est les prémices pour y arriver. Franchement, j'en suis persuadé. Autant je me trompe, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas la science infuse, c'est mon idée, je développe mon idée. Et vous savez, quand j'ai un truc dans la tête, je fais une vidéo très spontanée. Voilà, j'étais dans mon camion, j'ai décidé de vous faire une vidéo très spontanée parce que j'ai plus le temps de faire des formats comme je faisais avant, bien propres, bien que j'aimerais les refaire. J'ai lancé sur Facebook l'idée de faire un Zoom avec quelques participants, mais on est déjà 25 ou 30. Et le problème, c'est que finalement, faire un Zoom à 25 ou 30, ça va être un peu tendu. Donc je vais réfléchir à comment changer la chose pour qu'on puisse tous s'y mettre et dans l'ordre, parce que ça risque d'être trop dans le désordre, surtout que Zoom, on parle tous les uns après les autres. Alors pourquoi pas faire une vidéo avec un thème et échanger sur le thème, voilà. En tout cas les amis, là je poste ça sur YouTube. Je pense tous à vous en cette période délicate. Les beaux temps reviennent, profitez de vos familles, profitez du soleil. Les projets peuvent encore naître, que ce soit les projets de travail, les projets immobiliers. L'espoir est toujours là, évidemment, dans le Christ. L'espoir est toujours là et il sera toujours là, peu importe ce qu'ils font, peu importe même s'ils veulent emprisonner le monde entier, la liberté, on l'a en nous avec le Christ. Donc, marchons dans les rues sans le masque, avec ruse, bien sûr, comme nous le dit ce passage de la Bible qui nous dit, je sais plus si c'est le terme exact, soit discret comme une colombe et rusé comme un serpent. Mais en tout cas, on peut vivre dans ce monde avec la lumière du Christ et toujours mettre en avant notre foi, notre témoignage par notre comportement. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, c'est pas toujours mon cas à moi, c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais en tout cas je pense que c'est le moment de faire briller les ténèbres, de faire briller la lumière, pardon, dans les ténèbres. Et je crois dur comme fer que on a encore quelques années devant nous de pseudo-liberté et que tout ça, ça va se concrétiser, je dirais jusqu'à 2030. Voilà, le protocole ID 2020, c'est 2020-2030. Je dirais que jusqu'à 2030, on aura des semi-libertés. Je pense qu'en 2030, quand on sera arrivé en 2030, si Dieu nous le permet, et s'il n'y a pas eu d'enlèvement d'ici là, s'il n'y a pas eu des extraterrestres qui nous annoncent ce qu'on sait, nous, les extraterrestres, peut-être l'arrivée de l'Antéchrist d'ici là, parce que tout ça, faut que ça s'établisse de toute façon. Mais vous voyez, encore une fois, Israël, précurseur de la mise en avant du passeport sanitaire et de la vaccination et de la soumission à l'État. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre le rabbin qui fait des vidéos, je sais plus comment il s'appelle, avec la barbe et le chapeau. Très très intelligent ce garçon, mais n'oubliez jamais qu'il n'a pas le Saint-Esprit, hein, il n'a pas accepté le Christ, donc il n'a pas le Saint-Esprit. Lui-même a rejeté le gouvernement d'Israël en disant qu'il avait compris qu'il faisait partie du nouvel ordre mondial. Donc, c'est ce qu'on disait depuis le début, sans forcément rentrer dans les extrêmes avec les gens qui vont vous dire antisémite et tout ça. Non, pas du tout. Le gouvernement israélien, celui qui a créé l'État d'Israël, même si c'est l'accord de Dieu et que la prophétie s'est réalisée, est un gouvernement, disons, à tendance sioniste et nouvel ordre mondial, car ils sont pourris de la même façon que tous les autres gouvernements. C'est pas parce que les Juifs sont le peuple élu selon la Bible qu'ils allaient forcément nous mener vers mener le monde, comme certains le pensent, vers de choses meilleures. Non, justement là, encore une fois, à l'époque ils rejettent le Christ, à l'époque ils subissent beaucoup de châtiments, ils sortent de l'esclavage,
Ils retombent à la guerre mondiale dans d'affreuses conditions, dans d'affreuses souffrances. Et aujourd'hui, ils sont les précurseurs de ce passeport sanitaire dans la marche en avant. Et donc quelque chose me dit qu'ils sont aveugles, mais pas qu'un peu. C'est un aveuglement voulu, certainement par Dieu, pour que tout s'établisse. C'est mon avis. Hein. Mais là, ils sont vraiment aveugles fortement. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ne le sont pas, mais globalement, dans la masse, comme tout le peuple français, sont aveugles. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de discernement et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas et à poser des questions, à débattre. N'hésitez pas à débattre en bas. Et surtout, en fait, je fais pas comme tous les youtubeurs. Quand je vous dis mettez un pouce sur la vidéo, c'est juste parce que ma chaîne, comme je publie de moins en moins, l'algorithme de YouTube la reconnaît de moins en moins et du coup j'ai du mal à faire des vues quand je m'exprime. Avant je faisais du 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Aujourd'hui je poste une vidéo, ça fait 100, 200, 300 parce que comme il n'y a pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, ben, du coup je reste toujours plus ou moins en bas. Donc si vous voulez que ça remonte tout simplement, mettez à chaque fois un commentaire, un like. Si les 300 personnes qui me voient mettent un pouce et un like, eh ben, du coup on va remonter dans l'algorithme. Voilà, donc à très vite et puis je vous tiens au courant pour ce projet conférence internet. Pourquoi pas, pour qu'on échange tous ensemble. Allez, à très vite, à bientôt, soyez bénis.